Salut à toi. Tu t'es déjà demandé ce que la pornographie fait vraiment à ton cerveau? Pas juste ce qu'on raconte entre potes ou dans les séries? Non. Ce que la science dit. Les vrais effets, là, en profondeur. Parce que crois-moi, ce que tu vas entendre, c'est pas des blablas, c'est du lourd. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche des millions de personnes, jeunes comme adultes. Et si tu crois que ça te concerne pas, détrompe-toi. La pornographie, elle date pas d'hier. Même à Pompéi, il y avait des fresques super explicites sur les murs. Mais ce qui a tout changé, c'est Internet. Depuis qu'on peut accéder à tout, n'importe quand, sur son téléphone, c'est devenu une industrie de masse. Par exemple, en 2018, le site Pornhub a eu 33,5 milliards de visites. T'imagines? C'est comme si toute la planète passait par là. Plusieurs fois. Le cerveau, c'est comme une pâte à modeler. Il s'adapte à ce qu'on lui donne. On appelle ça la neuroplasticité. Et la pornographie, elle profite à fond de cette capacité. Chaque vidéo qu'on regarde, chaque clic, c'est comme une mini-décharge de dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir. C'est comme si le cerveau disait « Ah ouais, ça c'est bien, refais !» Mais à force, le cerveau s'habitue. Il en veut plus intense, plus extrême, comme un drogué qui augmente la dose. Et là, les galères commencent. Certains n'arrivent plus à avoir une érection normale. Ou pire, ils n'éprouvent plus de plaisir avec un vrai partenaire. Le cerveau, il est devenu accro, à l'écran, pas à la vraie vie. Il y en a même qui disent « Je veux arrêter, j'aime même plus ça, mais je peux pas m'en passer ». C'est là qu'on voit que le circuit de la récompense est déréglé. Et ça peut mener à des troubles plus graves. Dépression, anxiété, perte de motivation. Le cerveau, il sature. Ce qui était excitant au début devient bof. Alors, on va chercher autre chose. Des vidéos plus violentes, plus choquantes, des trucs qu'on n'aurait jamais regardés au départ. Une étude a montré que les utilisateurs finissent par préférer des contenus comme le pseudo-inceste, la violence sexuelle ou des scènes ultra dominantes. Et tout ça, ça laisse des traces. C'est pas juste de la fiction. Notre cerveau imite ce qu'il voit. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quand tu regardes une scène, ton cerveau agit comme si c'était toi qui la vivais. Il y a une zone dans le cerveau, le cortex préfrontal, qui sert à gérer les impulsions, à dire non, à faire preuve de jugement. Mais cette zone, elle se dégrade chez les gros consommateurs de porno. C'est comme si tu perdais un peu le frein à main de ton comportement. T'es plus impulsif, tu prends de mauvaises décisions. En gros, plus tu consommes, plus ton cerveau régresse, comme celui d'un ado. Sauf que t'es censé être adulte, avec des responsabilités. Alors ouais, certains diront « Mais c'est pas grave, c'est juste pour le fun, je fais de mal à personne. » Mais la réalité, c'est que la pornographie peut transformer ton cerveau, ton rapport aux autres, ton plaisir, ta santé mentale et même ta morale. T'as le droit de faire ce que tu veux, mais sache ce que ça implique. Parce que derrière chaque petite vidéo, il y a peut-être une grosse dépendance qui se met en place. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont du mal à se concentrer, à être dans une vraie relation, à ressentir des émotions fortes. La pornographie n'est pas juste un loisir, c'est un puissant outil de conditionnement. Alors pose-toi la question. Et si on reprenait le contrôle, et si on choisissait ce qu'on veut vraiment vivre, au lieu de se laisser piéger?